Bonjour à toi, cher zappeur. Bienvenue dans le monde fantastique des séries télé, de la musique et du ciné. Avant d'aller plus loin dans ce voyage, je voulais te remercier pour ton soutien. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner, à liker et à partager. Je te remercie. Pour ce 24e numéro de Zap et pour célébrer le 24 décembre qui arrivera très bientôt, quoi de mieux que revenir sur un conte de Noël enchanteur qui nous fait la fête à chaque seconde qui passe, un conte généreux, je parle bien sûr des 5 légendes. Alors sors ton plus beau plaid, tes chaussettes en laine, prépare ton meilleur chocolat chaud, installe-toi bien au chaud pour revenir sur cette histoire magique et ne zappe pas. Les 5 légendes est un film sorti en 2012 et réalisé par Peter Ramsey et co-réalisé par William Joyce. Peter Ramsey est connu car on lui doit entre autres en 2018 le super film d'animation Spider-Man New Generation qu'il a co-réalisé avec Bob Persichetti et Ronnie Rothman. Cauchemar à part numéro 1, Peter Ramsey est le premier afro-américain à avoir entre ses mains la création d'un film d'animation à gros budget. Autre point, William Joyce sera aussi producteur exécutif du film aux côtés du célèbre Guillermo del Toro, à qui l'on doit Le Labyrinthe de Pan ou La Forme de l'eau. William Joyce n'a pas pu assumer toute la production et réalisation du film du fait du décès de sa fille âgée de 18 ans, morte d'une tumeur cérébrale. Avant de faire mes recherches, je pensais que le film était l'adaptation des romans comme la saga Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux, mais pas exactement. En fait, ils ont été créés conjointement. Il faut savoir que William Joyce, l'auteur des livres, est aussi co-scénariste du film. William Joyce voulait faire quelque chose à grande échelle, avec des livres illustrés et une série de romans qui expliqueraient l'origine des personnages ainsi que leur rencontre. Il voulait que ces romans servent de base au film. DreamWorks a donc accepté et lui a dit de s'occuper du film et des livres, mais qu'ils devaient se compléter. C'est ainsi que le film commence 300 ans après les événements du roman The Guardians of Childhood. Avant le film, Les 5 légendes, William Joyce réalisa un court-métrage intitulé The Man in the Moon, où l'on y suit l'arrivée en chapeau d'un bébé sur la Lune et son installation. Patrick Mark Annenberger, le producteur-designer du film, a déclaré que des éléments du film ont été intégrés au livre et vice-versa. Au niveau de la conception, les illustrations de William Joyce ont été réadaptées numériquement et c'est William qui choisissait les versions finales numériques. Cauchemar à part, numéro 2, le concept des 5 légendes a été inspiré à William Joyce par sa fille et son fils qui lui ont demandé enfant si le Père Noël connaît le lapin de Pâques et s'ils sont amis. William leur a répondu par l'affirmative et a commencé à réfléchir à une histoire les réunissant. Certains personnages ayant des mythes pas très développés et tendant même à disparaître de l'imaginaire collectif, comme Jack Frost ou l'homme de la Lune, il s'est dit qu'il allait développer leur univers. Pas mal, non? Le film a coûté 145 millions de dollars et n'en a rapporté qu'un peu plus de 300 millions, soit le double. C'est un succès plutôt minime, même si en France le film a fait mieux que Les Croods ou Le Monde de Ralph, il n'en reste pas moins que Les Croods au box-office mondial ont atteint les 587 millions et n'ont coûté que 135 millions. Donc les 5 légendes en termes de recettes restent une légère déception pour les studios DreamWorks. À sa décharge, le film bénéficie d'un handicap considérable pour le cœur de cible qui constitue les enfants. En effet, dans l'Hexagone, nous n'avons pas de fée des dents, mais une petite souris. Le lapin de Pâques existe dans certaines régions de France, mais il est évincé par les cloches et autres poules déposant les œufs. Le marchand de sable est peu connu, et comme le croque-mitaine en termes de représentation, tous les deux restent abstraits dans l'imaginaire collectif. Et enfin, Jack Frost, personnification de l'hiver, appartient à la culture anglo-saxonne plus qu'à la nôtre. De ce fait, pour le public enfant et parents étrangers à ces mythes, le film est moins parlant et cela peut expliquer son succès moindre. Le film a cependant remporté plusieurs prix, comme celui du meilleur film d'animation ou celui de la meilleure musique. Alors, de quoi parlent les 5 légendes? La Fée des Dents, le Père Noël, le Lapin de Pâques et le Marchand de Sable sont les 4 gardiens qui veillent sur l'espoir et les rêves des enfants. Peach, le croque-mitaine, voyant qu'il n'existe plus car il n'inspire plus la peur aux enfants, décide de s'en prendre directement à eux et à ce qui leur apporte de la joie et de l'espoir en détruisant ces mythes et en faisant en sorte que plus aucun enfant ne croit au lapin, à la fée, au Père Noël ou au Marchand de Sable. Parallèlement à cela, un jeune homme prénommé Jack Frost se réveille au milieu d'un étang gelé et va découvrir qu'il a des pouvoirs liés à l'hiver. Les 4 gardiens que sont la fée, le lapin, le Père Noël et le marchand de sable vont devoir convaincre Jack de les rejoindre pour combattre le croque-mitaine Peach. Côté personnage, on retrouve Jack Frost, qui est la personnification de l'hiver. Jack représente l'Amérique du Nord, il vit à Burgess, en Pennsylvanie. Jack est un personnage drôle et léger comme le vent. Sa quête intérieure consiste à trouver sa vraie nature, à comprendre pourquoi il est choisi pour être gardien. C'est un personnage que l'équipe a travaillé durant 1 an. À la base, Jack devait être un adulte, mais un scénariste a émis l'idée d'en faire un ado qui ne vieillira pas.
Dans la version originale, c'est Chris Pine que tu as vu dans Wonder Woman qui lui prête sa voix, et côté VF, c'est Gaspard Ulliel que tu as pu voir dans Saint-Laurent, notamment, qui lui donnera sa voix. Cauchemar à part, numéro 3. La personnalité de Jack commencera à prendre vie grâce à Gab Ordos, chargé de l'animation des personnages. Gab aura l'idée, en voyant des gamins faire des cabrioles en skate les mains dans les poches, de faire de Jack un ado faisant ses mêmes cabrioles, mais en volant. Cela a été le balbutiement de la création de la personnalité, disons insouciante et légère de Jack. Deuxième personnage, celui de la Fée des Dents. Il s'agit d'un personnage dynamique, tendre, excentrique, drôle et fétichiste des dents et du fil dentaire. C'est elle qui, en récoltant les dents des enfants, conserve la mémoire de leur histoire. Au niveau du design, elle est mi-colibri, mi-princesse. Sa voix américaine est empruntée à Isla Fisher qui a joué une des arnaqueuses dans le film Insaisissable. Côté France, c'est Nolwenn Leroy qui s'est collée à l'exercice. Cauchemar à part, numéro 4. Concernant le Palais des Fées, l'équipe design a souhaité qu'il ressemble à une immense librairie. Ils se sont inspirés de l'architecture thaïlandaise pour la créer. Les colonnes de la bibliothèque symbolisent les continents du monde et les cercles représentent les pays, les rues et les maisons. On continue notre tour d'horizon des personnages avec le lapin de Pâques. C'est un personnage dynamique, bondissant, grognon, combatif et australien, comme Hugh Jackman qui lui prêtera sa voix. C'est un ninja de la nature qui symbolise la renaissance et l'espoir. En effet, Pâques représente le retour de la nature avec le printemps. C'est aussi un personnage rancunier, que sa fête ne soit que deuxième derrière celle du Père Noël. Hugh Jackman donc prêtera sa voix, il est connu pour The Greatest Showman ou encore notre Logan au long griffe. En France, c'est Jérémy Covillo qui prêtera la voix au lapin. Pour établir son repère du terrier, les designers se sont inspirés de vieilles ruines présentes dans les forêts japonaises ainsi que de vieilles sculptures et vieux temples. Ils ont souhaité faire un environnement minimaliste et conserver un esprit sauvage. Venons-en à Nord, notre Père Noël. Il s'agit d'un personnage fort, combatif, plein d'entrain et espiègle. C'est un gardien prêt à tout pour remplir sa mission. Pour son personnage, l'équipe ne voulait pas de clichés. C'est pour cela qu'ils ont décidé de le faire russe, librement inspiré de soldats cosaques. D'ailleurs, pour son humble demeure, les designers se sont inspirés de l'architecture russe et plus particulièrement du Kremlin pour créer son repère. Ils ne voulaient surtout pas de village de Noël, mais plutôt donner vie à son histoire en montrant la fabrication des jouets par exemple dans son atelier. Nord a la voix d'Alec Baldwin, connu pour Beetlejuice, Mission Impossible, pour la version originale. En France, ce sera Miglon Mirtchev qui donnera de la voix pour ce personnage. Avant-dernier tour de piste, le marchand de sable. C'est le personnage chargé de faire rêver les enfants. Il est joyeux, plein de vie et c'est un vrai dur à cuire. Il tranche avec les autres personnages car il respire le calme contrairement aux autres qui sont pris dans la tempête. C'est le seul personnage qui ne parle pas avec des sons. C'est un être de l'inconscient qui s'exprime avec du sable et son visage. Yancy, le responsable des effets spéciaux, voulait donner aux rêves qui envahissent la ville la même représentation que lorsque l'on regarde les nuages, c'est-à-dire quelque chose de différent en fonction de qui les observe. Cela permet d'insuffler du charme et de la fantaisie à l'écran. Cauchemar à part, numéro 6, pour le mode de communication du marchand de sable, ils se sont inspirés de Fury Nocturne, du film Dragon. En effet, Fury ne communique que par son visage et ils ont voulu que le marchand de sable puisse le faire aussi et pas uniquement que par des symboles en sable. Cela permettait de le rendre plus touchant. Enfin, dernier personnage de la liste, Peach le croque-mitaine. Peach vole le sable du marchand de sable, il le transforme en cauchemar, il veut détruire la foi, l'imagination et l'émerveillement liés à l'enfance en remplaçant cela par la peur. Il souffre de ne pas appartenir au cercle du gardien et il est bourré de ressentiment à leur égard car il est oublié et doit se planquer sous les lits. Peach est directement inspiré du magicien d'Oz et de sa méchante sorcière. En effet, les designers voulaient en faire quelqu'un de séduisant mais aussi de dangereux. Son visage est très anguleux, lui conférant ainsi un côté pointu et donc menaçant. Son univers est le négatif des autres univers. Il emprunte un peu à chacun des autres, mais tout est noir, effrayant et mystérieux. Comme par exemple le globe du Père Noël qu'il copie entre guillemets et qu'il a dans son domaine, ou encore les tours dans lesquelles il enferme les fées qui rappellent les tours colorées du monde des fées. Sa version américaine est portée par Jude Law, The Young Pop ou encore le talentueux Mr. Ripley, Boris Reininger et sa voix française. Boris est très connu car c'est la voix française de Joaquin Phoenix, Colin Farrell, Ben Affleck ou encore Jason Statham. Cauchemar à part, numéro 7, il a été décidé d'attribuer des acolytes à Peach. David Lindsay Haber, la scénariste, a eu l'idée de jument. Et oui, en anglais, jument se dit mère, et donc cela va très bien avec nightmare, qui signifie cauchemar, ce que représente Peach. Ces juments sont donc l'antithèse du sable doré, elles sont agitées, répugnantes, et ont un côté visqueux, fibreux, elles sont comme des ombres. C'est l'opposé du beau, du réconfortant, du léger que véhicule le sable doré. Les juments sont le cauchemar. Alors, pourquoi on ne zappe pas les 5 légendes? Premier point, son univers et son animation. Les différents environnements sont magiques, riches, colorés et vivants. Le film est très généreux et son esthétique permet au film de déborder d'énergie et de vie. Ici, chaque gardien est développé de façon pertinente et chaque environnement foisonne de détails.
De plus, les textures données aux environnements sont saisissantes. L'herbe, la couverture dans la chambre du petit. Tout a l'air palpable et réel. Puis les personnages de second plan, entre guillemets, permettent de donner du crédit à ces univers comme par exemple les elfes, les yétis ou encore les œufs de Pâques. Toute l'esthétique est saisissante. Deuxième point, ces messages. Le film parle de croire, pas en soi, mais aux autres. Ceci afin que notre monde soit plus riche. Il défend la valeur de la solidarité. C'est aussi un film qui prône le sens des responsabilités, notamment avec le personnage de Jack Frost, qui d'abord est un adolescent insouciant et qui va devenir adulte en combattant pour sauver l'espoir. C'est un film qui parle de renouveau, que même au fond du seau, on peut remonter et renaître. C'est un film qui parle de transmettre l'émerveillement, le rêve et l'espoir. Et c'est également un film qui dit qu'il faut vivre et ne pas laisser la place à la peur. Quoi de plus beau comme le son pour les petits et les grands. Troisième point, sa musique. La musique a été créée par Alexandre Desplat, un compositeur français. Elle est jouée par l'Orchestre symphonique de Londres et enregistrée au studio Abbey Road, un orchestre et studio prestigieux qui a déjà officié sur Star Wars. Cauchemar à part, numéro 8, c'est la première fois qu'un film d'animation DreamWorks voit sa musique composée par quelqu'un d'autre que Hans Zimmer ou un membre de Remote Control Productions, un studio de musique de film fondé en 89 par Hans Zimmer lui-même et Jerry Rifkin. On doit à Desplat la musique de Harry Potter et les reliques de la mort, de l'étrange histoire de Benjamin Button, ou encore celle du discours d'un roi. Desplat s'est inspiré de John Williams, Harry Potter, Star Wars 2002-2005 ou encore Jurassic Park. Alexandre ne voulait pas d'une musique enfantine, il pense que les spectateurs peuvent apprécier des musiques plus complexes. Il a donc créé pour chaque personnage son thème musical. Résultat, c'est épique et féerique. La musique de Desplat renforce l'enchantement du film et génère de l'émotion, notamment quand Jack, par exemple, rencontre physiquement Jamie pour la première fois. D'ailleurs, c'est le premier morceau qu'a créé Desplat. Cauchemar à part, numéro 9, la scène où tous les gardiens récupèrent les dents sur les toits contient 3 thèmes joués en même temps. Quatrième point, c'est scène culte, la scène de rencontre Jack-Jamie. Cette scène est super touchante car c'est la scène où Jack réalise qu'il existe pour la première fois. C'est une scène cruciale. Jack Frost? Il vient de me répéter. Il a dit. Tu as dit. Jack Frost. Oui, c'est bien ça. Mais c'est moi. Jack Frost. C'est mon nom à moi. Tu viens de prononcer mon nom. Quoi, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Il dit qu'il me voit. La scène où on découvre l'antre du Père Noël est féerique et propose de voir pour une fois comment se créent les jouets. C'est superbe, on voit l'atelier du Père Noël, c'est vraiment complet et c'est vraiment magique. Je croyais que c'était les elfes qui faisaient les jouets. On les laisse croire pour leur faire plaisir. Oui, splendide. C'est très beau travail. Ça me plaît pas. Peindre-le en rouge. Manque de rythme, dépêchons. La scène où le Père Noël parle de l'émerveillement et de son importance pour les enfants afin de convaincre Jack de les rejoindre. C'est une scène importante car c'est grâce à Jack qu'ils pourront vaincre le croque-mitaine. Donc si le Père Noël ne parvient pas à convaincre Jack, c'est mort. Donc cette scène est cruciale. Tu es carrément jovial? Ah oui, mais pas seulement jovial. Je suis aussi mystérieux. Et courageux. Et attentionné. Et tout au fond, qu'y a-t-il? Il y a un minuscule bébé en bois. Regarde mieux. Qu'est-ce que tu vois? Tu as de grands yeux. C'est ça! D'immenses yeux, des yeux grands ouverts, parce qu'ils se remplissent de merveilles. La scène concours de récupération de dents est vraiment très amusante et l'idée que tous participent montre l'importance de l'équipe. Donc c'est un très beau message et un moment très divertissant. Oh, bingo! Dis donc, tu serais pas un peu casse-cou par hasard? Les doigts dans le thé! Oh. Salaud! Attends, elle est à moi, cette... Ça... Oh. Wow, doucement, championne. Il est des nôtres, membre du bureau outre-Atlantique.
Ça va? Et pour finir, la scène de la mort du marchand de sable, parce qu'elle est émouvante, épique et surtout esthétiquement, elle est sublime et effrayante. Laisse-toi gagner par la peur, petit homme. Je dirais bien fait pour rêve, mais hélas, il n'y en a plus. J'arrête, car sinon je vais mettre tout le film dans les scènes mémorables. En conclusion, je t'invite fortement à regarder Les 5 légendes. C'est un film généreux, débordant de vie et d'émerveillement. Même si certains personnages nous sont peu familiers, il n'en reste pas moins qu'ils sont bien amenés et très attachants. Puis le film est une ode au rêve et à l'espoir, alors pourquoi le zapper en ces temps troubles? Attention cependant, je pense qu'il peut faire peur aux enfants. Le numéro 24 de Zap touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Like la vidéo sur YouTube et partage-la. Cela fait toujours plaisir de se sentir soutenu et en équipe. En attendant de te revoir pour un prochain numéro de Zap, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël, de garder l'émerveillement et de le transmettre à tous ceux qui t'entourent. Bye!